C'est une cérémonie très symbolique qui est destinée à favoriser l'intégration dans le monde du travail. Les premiers labels diversité ont été remis ce matin à 7 entreprises dont les pratiques sont jugées exemplaires pour lutter contre les discriminations. La cérémonie se déroulait ce matin au ministère de l'Intérieur en présence, vous le voyez, d'Éric Besson et de Yazid Sabeg, le commissaire à la diversité et à l'égalité des chances. Parmi elles, de grosses sociétés comme BNP Paribas ou PSA, mais aussi des PME comme Osmose, ce sont incontestablement des exemples à suivre. Amaury Guibert, Samuel Humez. Ici, la diversité s'affiche dès l'accueil. Voici l'une des dernières embauchées de cette PME de 50 personnes, et ce n'est pas la seule. Soumia est notre presque dernière... Dans le bureau d'à côté, Soumia Miri, issue des minorités elle aussi, même si elle ne veut pas mettre en avant ses origines. J'ai été embauchée comme comptable et non pas comme enfant d'immigrés ou... Non, si, je suis comptable. Et cela fait des années que l'entreprise essaye de faire évoluer les mentalités. Cela lui a valu de récolter des prix, une fierté pour le patron qui voit dans cette politique un double objectif. C'est-à-dire que je le fais en tant qu'homme parce que personnellement, je suis choqué que des gens qui ont les compétences soient discriminés. Mais je le fais aussi parce qu'en tant que chef d'entreprise, j'ai besoin de créer de la performance. Et pour sensibiliser ses salariés aux problèmes de discrimination, le patron a mis au point un test. Une vingtaine de questions sur la diversité pour déceler les préjugés. Quels que soient les résultats, une formation est ensuite proposée sur ce thème. Une politique avant-gardiste qui fait tache d'huile même dans les grandes entreprises. Originaire du Maroc, Shamsi Najib est arrivée en France à l'âge de 11 ans. Elle est aujourd'hui cadre chez ce grand constructeur automobile. Un parcours exemplaire, mais un parcours semé d'embûches. Il y a des entreprises où j'ai postulé avec mon nom normal, d'autres où j'ai postulé avec un nom différent et on a répondu au nom différent et pas au nom d'origine à consonance étrangère. Voilà, mais maintenant, moi ce qui m'importe c'est qu'au final l'entreprise que j'ai intégrée a eu l'intelligence de ne pas réagir comme ça et effectivement de m'embaucher sur mes capacités. Recruter uniquement sur les capacités, pour y arriver, l'entreprise a mis en place le CV anonyme. Mais il n'est pas question de faire de la discrimination positive. Il n'y a pas de quota, il n'y a pas de seuil, en tout cas quand nous accueillons la diversité, quand nous recrutons, ça n'existe pas. Par contre, à chaque année, nous établissons des bilans où là nous regardons est-ce que nous répondons bien à l'amélioration et à cette ouverture vis-à-vis de la diversité. Mais comment une entreprise peut-elle se fixer des objectifs précis en matière de diversité? C'est toute la limite de l'exercice, alors que les statistiques ethniques ne sont pour le moment pas autorisées en France.